Là, ce matin dans ce week-end des experts maison avec Christian et notre invité. Ça va déménager. Eh bien voilà, on va parler de déménagement parce que on est dans une période de l'année où il y a une recrudescence des déménagements. Eh oui, Christian. parce que la rentrée, c'est souvent l'occasion d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, d'une mutation, aussi parfois de la prise de retraite. Et donc, il y a beaucoup de déménagements. Pendant l'été, nous avons avec nous Géna Vurpillot. Bonjour. 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 Bonjour, vous êtes responsable marketing et opérationnel chez Déméclic. Alors Déméclic, à l'origine, c'est avant tout un déménageur. Oui, voilà. En fait, Déméclic est une société avant tout de déménagement traditionnel. La petite différence par rapport à mes confrères, c'est que nous proposons une solution participative. Voilà. Alors on va justement avoir l'occasion d'en parler. Alors, c'est exact. C'est la saison en ce moment. On déménage beaucoup. Ah oui, effectivement. Donc là, on voit. Vous n'êtes pas en vacances, vous? Non, je ne suis pas en vacances. D'accord. D'ailleurs, les conseillers non plus. C'est vraiment la période où on évite de prendre des vacances parce qu'effectivement, c'est la période des déménagements. Qui commence depuis début juin et qui se termine à peu près à mi-septembre. On sait pourquoi il y a une recrudescence des déménagements. Alors Christian l'a un petit peu dit, mais voilà. vous avez des on va dire des données vraiment vérifiables. Oui, effectivement, c'est les familles principalement, c'est les mutations. On a énormément de sociétés qui s'occupent du coup du déménagement de leurs collaborateurs et qui nous contactent dans ce cadre-là. Félicite, oui. Voilà. Donc mutation et les familles qui déménagent et qui choisissent volontairement de déménager en plein été pour justement bien intégrer leurs enfants à l'école à la rentrée scolaire. Voilà, c'est ça. Donc on va dire jusqu'au 15 août, quoi, 15-20 août, c'est ça? Oui, voilà. Et puis les retardataires sont jusqu'au 15 septembre. Ah oui, voilà. oui. Parce qu'il y a les étudiants aussi. Faut pas oublier les étudiants qui commencent mi-septembre, début octobre. Bien sûr. Alors vous avez commencé à nous parler justement de participatif, de déménagement participatif. Alors c'est quoi? Parce que classiquement il y avait deux solutions, où on le fait soi-même avec des copains, où on a recours à un déménageur. Mais vous vous êtes rendu compte, j'imagine, qu'il y avait des fuites, qu'il y avait de plus en plus peut-être de gens qui déménageaient avec les copains. Et vous organisez ça ou c'est une tendance générale? Alors en France, il faut savoir qu'il y a des données qui sont communiquées chaque année et en 2017, 3 millions de Français ont déménagé. Sur ces 3 millions, il y a 1 million seulement qui passaient par des déménageurs professionnels, oui, et 2 millions qui passaient, comme vous le disiez, par ses propres moyens. Donc, c'est-à-dire la location de camionnettes avec les amis et tous les déboires qui peuvent aller avec. Oh, on a tous connu ça. Oui, voilà. Surtout les amis qui viennent pas le matin du déménagement. C'est ça, ou la casse pendant les déménagements, oui, où on abîme la camionnette et là la caution s'en va. Donc, effectivement, toutes ces petites choses font que les personnes qui déménagent commencent à s'intéresser un petit peu plus au déménagement professionnel et notamment aux alternatives au déménagement professionnel. C'est pour ça que Déméclic est venu au monde, donc une solution du groupe Segmuller qui fait du déménagement depuis 1881. Donc c'est la 5e génération de déménagement du groupe Segmuller qui a justement mis en place Déméclic. Alors la formule participative, ça reste un déménagement organisé entièrement par des professionnels, mais le client a la possibilité de participer le jour du déménagement ou le jour de l'emménagement. C'est-à-dire qu'il va porter avec le ou les déménageurs, en fonction de la conception du déménagement, à charger et à décharger le camion. D'accord. Et quel est le gain? Alors le gain, il est tarifaire. À part le plaisir de porter des paquets. Alors non, le gain, il est tarifaire, et effectivement. Le mal au dos le lendemain. Non, on va en parler après. Il y a plein de précautions à faire. J'ai des questions très précises à vous poser. Voilà. Alors effectivement, le gain principal, c'est effectivement le tarif, parce que généralement, quand on demande aux clients ou aux prospects pourquoi ils ne passent pas par un déménageur professionnel, c'est le prix. Donc effectivement, il faut savoir que dans le déménagement traditionnel, tout volume confondu et toute distance confondue, le prix varie entre 1500 et 3000 euros hors taxe. Oui. Chez Déméclic, il faut savoir que le panier moyen est de 650 euros hors taxe. D'accord. C'est pratiquement, donc on coupe pratiquement en deux la facture? C'est ça. On peut avoir un gain entre 30 et 70% selon la participation du client. D'accord. Alors, mais justement, oui, excusez-moi Christian, mais ça représente quoi? Donc il y a moins de mains, j'imagine, moins de personnel qui vient pour le déménagement. Donc moi je vais aider, d'accord. Mais je vais aider jusqu'où en fait? Je vais porter plus de cartons que la personne qui va être là. Ah non, pas ça du se tout. compte.
Comment ça marche? Non, ça ne se compte pas. En fait, du coup, on va partir sur un déménagement, on va dire traditionnel, c'est-à-dire que le déménageur ou les déménageurs, en fonction du volume et en fonction du nombre de participants et des difficultés éventuelles qu'on aura vues avant le déménagement, qu'on aura préparé avec le client, il y aura un ou plusieurs déménageurs. Il va arriver, d'ailleurs, il arrive avec le petit pain et les petits pains et le jus d'orange pour pas justement le café, non, le café c'est café éventuel. Mais nous on part justement avec le petit pain et les jus d'orange et du coup on prend 10 minutes avec le client pour faire le tour des meubles, pour regarder tout ce qu'il y a à protéger sous couverture, pour regarder que les cartons sont bien fermés, bien emballés. On va aussi faire connaissance avec les participants qui vont participer au déménagement et ensuite on va leur expliquer donc comment. C'est un peu convivial, voilà. On fait complètement. On discute. Effectivement, c'est vrai que c'était un objectif. Midi, il y a barbecue, il y en a ces pizzas, il y en a ces hamburgers, effectivement, en fonction. On a plusieurs possibilités qui s'offrent du coup à nos clients. Et effectivement, on va faire du coup une petite présentation. Donc là, effectivement, on va se présenter, on va s'appeler généralement par les prénoms. On va expliquer un petit peu comment va se dérouler le déménagement, l'organisation de la journée. Donc c'est-à-dire, on va faire une pause. Si jamais il y a un problème, si jamais vous êtes essoufflé, qu'il y a un souci, n'hésitez pas à nous le communiquer. On peut inverser les rôles. Parce qu'effectivement, il y a l'attribution des rôles en fonction de ceux qui se sentent plus ou moins à l'aise sur une tâche plutôt qu'une autre. On va aussi également accompagner. En fait, c'est presque du coaching de déménagement, en fait. Alors, c'est du coaching, mais du coup, il y a une question qui revient énormément auprès de nos clients, c'est qu'ils ont peur juste d'être coachés et que finalement, le coach ne déménage pas. Alors, c'est pas le cas du tout. Il faut savoir que le déménageur participe activement pendant le déménagement. Les gros cartons, c'est quand même, ou les meubles, c'est quand même les déménageurs, là. Voilà, en fonction des meubles qu'on aura décelés avant le déménagement, donc tous ces points qu'on prépare avec le client, effectivement, il y aura ce que je disais, plusieurs déménageurs. On peut avoir une équipe de 5 ou 6 déménageurs. Il faut pas se bloquer et se dire qu'il y a juste un déménageur qui est chauffeur. C'est une prestation qu'on propose. Et il y a un contrat, c'est stipulé, ça, il y a un détail dans le devis en disant, voilà, chacun fait ci, fait ça. Alors, on note, en fait, sur le devis, il y a bien noté le nombre de participants au départ et à l'arrivée. Parce que ça peut très bien être le cas de Valentine qui vient de Paris et qui déménage à Bordeaux et elle a 2 amis au chargement et à l'arrivée, personne à l'arrivée. Souvent, parce qu'on connaît pas les gens, on n'a pas d'amis voilà. dans le lieu d'arrivée. L'avantage du coup d'une société comme Déméclic, c'est-à-dire que nous, on va être là où le client a besoin. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut, on peut être en effectif restreint au départ, mais à l'arrivée avoir une équipe plus étoffée, une prestation, supplémentaire de personnes de chez vous. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de devis. Donc effectivement, le client a la possibilité de faire son devis en ligne. Donc ça, c'est un avantage pour lui parce qu'il n'y a pas de différence entre quand il appelle par téléphone et qu'il a un conseiller. Nous, on est là pour l'accompagner, mais il peut faire son devis et les prix sont totalement transparents. Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne parce que je veux dire. On ne connaît pas les contraintes, non, pas forcément. Alors pas forcément. Effectivement, sur du déménagement comme nous on le propose, on a plusieurs solutions. Effectivement, le client peut connaître le volume à déménager parce qu'il est passé par un confrère et qui a effectivement eu une visite commerciale. Ah oui, parce que le volume, c'est la question la plus importante. Moi, je suis incapable de dire combien j'ai en volume de meubles. Voilà. Il faut savoir les bouquins, je sais à peu près. Il faut savoir que c'est assez étonnant parce que sur les déménagements qu'on a réalisés, il y a 50% de nos clients qui connaissent déjà le volume qu'ils souhaitent déménager. Il y a à peu près 25 à 30% de clients qui ont besoin d'être accompagnés et qui vont du coup faire avec nous la liste exhaustive de toutes leurs affaires. Et là, on va bien les accompagner sur le nombre de cartons et tout. Et enfin, on propose aussi une solution qui est assez novatrice, c'est-à-dire qu'on propose la visite en visioconférence. C'est-à-dire que le client avec son téléphone. Et donc là, c'est hyper important. Quoi qu'il arrive, peu importe comment vous faites votre devis, que ce soit sur Internet ou par téléphone avec du coup un conseiller, quoi qu'il arrive, il y a un entretien téléphonique qui se fait avec le conseiller pour justement prendre un peu la température, demander si les accès sont bons, quitte à, quand on a un doute, demander une prise de photo. Là, le client peut justement déverser un petit peu toutes ses angoisses et tout son stress, parce que notamment on peut avoir des accès qui sont difficiles ou des affaires d'une très grande valeur ou justement une décoration. On a notamment le cas, j'ai un client qui était sur Paris et qui avait très peur parce que les communs avaient été entièrement refaits, donc il avait peur qu'on lui reproche après. Donc effectivement, tous ces éléments-là sont pris avec le client. Oui, j'ai eu une moquette
plaquette blanche comme ça, ou crème qui a été saccagée. Eh ben oui, c'est clair. Donc tous ces points-là sont effectivement hyper importants. Et nous, on a une liste assez exhaustive de questions à poser pour justement anticiper tout ce genre d'organisation au préalable. Mais c'est vrai que pour nous, c'est compliqué d'estimer le volume des meubles d'un déménagement, non? C'est presque impossible en fait. On n'a pas la mesure, on n'a pas l'habitude. Alors il y a des calculateurs qui sont en ligne. D'ailleurs, nous on propose effectivement le calculateur en ligne où effectivement une armoire, un lit. C'est ça. Et puis il faut savoir que sur tous les déménagements qu'on a réalisés, il y a seulement 1% d'erreur de volume. Ah, d'accord. Voilà. Pas beaucoup. C'est vraiment très peu. Hein. Et généralement, en fait, le client, l'avantage, c'est qu'il ne paye que la différence de ce qu'il aurait dû payer. Il faut savoir aussi que les déménageurs sont assez tolérants, c'est-à-dire que nous, on prévoit aussi une marge d'erreur qui peut aller de 1 à 2 mètres cubes en fonction des volumes. Donc, les clients qui s'inquiètent pour les cartons, c'est pas très, très inquiétant. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Je vais vous poser quelques questions concrètes justement dans le cadre de ces déménagements. On parle de déménagement, vous l'avez compris ce matin. Vous voulez participer 32-16, participez pas au déménagement, mais à l'émission. On va pas vous demander maintenant. Non, on va pas. Non, moi j'envisagerais, mais non, on va pas le faire. Ou bien le 32-16, n'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite. RMC 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Eh oui Christian, ce matin on déménage. C'est vrai qu'on est au cœur de l'été, c'est une période qui est propice au déménagement. Parce que on est muté, parce qu'on change de ville, parce qu'on change de vie tout simplement, et parce que parfois aussi on déménage pour avoir une maison plus grande, un appartement plus grand. Quelles sont les dernières tendances en matière de déménagement? Est-ce que ça coûte toujours aussi cher un déménagement? On en parle avec notre invitée Jenna Vurpillot, qui est responsable marketing et opérationnel chez Déméclic. Alors justement, là, la question qui se pose, c'est la part dans ces déménagements participatifs, la part du travail entre les uns et les autres, et notamment, je dirais le risque de blessure. Moi, je sais que c'est combien on a de cas, alors sinon de blessures, de moins de tours de rein, au moins, etc. Est-ce qu'il y a quelques conseils, parce que vos professionnels qui accompagnent sont là, eux, ils portent des cartons, des meubles à longueur d'année, ils sont d'ailleurs souvent équipés de ceintures de force, de protection lombaire. Nous, particuliers, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a des conseils à donner pour éviter justement les blessures? Est-ce qu'il faut s'entraîner un peu auparavant en montant quelques cartons, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, un déménagement, ça se prépare effectivement. Il faut savoir qu'il y a environ 65% des personnes qui déménagent qui se plaignent de douleurs dorsales, ce qui est pas, c'est un pourcentage relativement important. Et effectivement, dans quel cas, même qu'on passe par des déménageurs traditionnels qui vont s'occuper de porter au chargement et au déchargement, quand on fait les cartons, quand on porte les cartons, quand on les déplace, quand on démonte les meubles, quand on toutes ces choses-là, ne serait-ce que le rangement ou même le trajet quand c'est une longue route, ça nécessite, les conséquences sont là, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs. Donc effectivement, si vous participez à votre déménagement, la première chose que j'aurais à vous dire, c'est prenez un petit déjeuner équilibré. C'est bien beau. Comme un sportif, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Avec des sucres lents. Prenez donc des pâtes glucides, si vous arrivez avec les croissants et le jus d'orange. C'est souvent, en fait, généralement, nos clients ont déjà effectivement petit déjeuner parce qu'ils s'y attendent pas, généralement. D'accord. Et puis effectivement, nous on les apporte et c'est souvent la pause de 10 heures. Okay. Voilà, les déménagements commencent entre 7h30 et 8h, la petite pause de 10 heures pour justement vérifier que tout va bien. Donc petit déjeuner équilibré. Petit déjeuner, c'est du pain, ça peut être des protéines et des vitamines. Si vous associez les trois, déjà là, votre corps a suffisamment de ressources pour tenir toute la matinée. Ensuite, effectivement, il y a, c'est comme une séance de sport, c'est de l'échauffement. Alors, vous partez de la tête jusqu'aux pieds, mais ça paraît peut-être stupide, mais effectivement, il faut tout préparer. Et nos déménageurs, effectivement, font du sport tous les jours, donc ils pratiquent ça tous les jours, mais effectivement, je suis assez fière de nos déménageurs, donc et effectivement, vous partez sur 5 ou 6 répétitions au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Non, mais on s'entraîne à porter des cartons, ou il y a des mouvements? Non, c'est vraiment comme si vous alliez faire une séance de sport. Mais moi, je n'en fais jamais. Alors à ce moment-là, c'est très simple. Vous pouvez aller voir du coup sur notre site internet. On reprend vraiment toutes les étapes de le cou, les épaules, le coude, les poignets. Tout est amené à bouger pendant un déménagement. Donc c'est s'échauffer. Oui, complètement. Et il faut vraiment prendre 10 minutes d'échauffement. Ensuite, généralement les déménagements, on recommande de commencer à 8h, ça évite de tomber du coup des difficultés de stationnement.
On vous recommande également de faire la pause, alors soit avec les petits pains de jus d'orange, soit sinon si vous passez par vos propres moyens, parce qu'on pense aussi aux personnes qui vont déménager toutes seules, pensez aux bananes, aux amandes. C'est des choses qui... Les amandes, c'est pour le stationnement, c'est ça? Non, pas pour le stationnement. On va éviter parce qu'il y a les autorisations de stationnement que je vous recommande vivement de faire quoi qu'il arrive. Mais ça fait partie des bonnes questions, ça. Voilà. Pour le continuer au niveau du cou du dos, il faut boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Ça vous évitera d'avoir des crampes pendant la nuit qui sont assez douloureuses. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de la ceinture lombaire. Donc effectivement, c'est à utiliser de façon occasionnelle parce que votre dos peut s'habituer justement à avoir cette aide, ce support, soutien. Oui. Et finalement, votre dos devient feignant et vous perdez en masse musculaire. D'accord. Voilà. Donc mais là, donc on peut, ce jour-là, ça vaut le coup d'en avoir une. Voilà, c'est de manière occasionnelle. Ça doit se louer dans l'orthopédie, ça. Généralement, ça, vous pouvez vous en procurer dans une pharmacie. Et si jamais, malgré toutes ces précautions, vous avez mal au dos, la première chose pour vous soulager, ce que j'aurais tendance à vous recommander, c'est une source chaude, donc bouillotte ou de différentes manières. Et si vraiment la douleur persiste, de consulter votre médecin. Ne prenez pas de médicaments parce qu'on sait jamais ce qu'il peut avoir. Enfin, on peut se prendre quand même un Doliprane ou quelque chose comme ça. Il faut regarder les précautions d'utilisation. Voilà. Alors, on pose sur la question, pour lever un carton, est-ce qu'il faut des gestes précis? Est-ce qu'il faut avoir les pieds joints? Est-ce qu'il faut avoir plutôt les jambes écartées? Alors pour porter un carton qui se trouve au sol, il faut avoir les jambes écartées et essayer d'épouser avec vos pieds le carton. Et ensuite, c'est un peu comme des squats quand on fait du sport. C'est-à-dire que vous allez vous baisser en pliant bien les genoux, en mettant les fesses en arrière et en soulevant avec les jambes et pas avec le dos. Voilà, il faut pas pencher le dos. Exactement, c'est ça. C'est pas facile, ça. C'est pas facile, mais effectivement. Parce qu'instinctivement, on a cette mauvaise manie, mais peu importe que ce soit pour le déménagement ou pour un autre acte, généralement quand il y a quelque chose par terre, que ce soit lourd ou léger, on a cette tendance à tout mettre la force au niveau du dos. Donc alors maintenant, on ne s'est pas blessé, on a participé à charger le camion. Qu'est-ce qu'il faut prévoir à l'arrivée? Parce que il y a certainement un certain nombre de précautions à prendre, non? Alors effectivement, que ce soit au départ ou à l'arrivée, il faut savoir que généralement dans le déménagement traditionnel, vu qu'il y a eu par exemple une visite commerciale, donc effectivement le commercial a pu vérifier les accès et les dispositions nécessaires. Parce que ça c'est vrai. Voilà. Moi j'ai eu ce problème effectivement dans une maison ancienne de plus pouvoir déménager, sortir un lit parce que par exemple les fenêtres avaient été changées et qu'elles n'avaient plus la largeur qu'elles avaient lorsqu'on avait. Oui, c'est une horreur dans ces cas-là. Donc effectivement, et généralement dans le déménagement traditionnel, on vérifie tout au départ, mais à l'arrivée, on se fie à ce que le client nous dit. Sur des déménagements participatifs, on va faire exactement le même travail au départ qu'à l'arrivée. L'objectif, c'est de ne pas donner de surprise au client le jour du déménagement, à lui dire on ne peut pas passer à l'arrivée, mais c'est également pour nos déménageurs, on pense également aussi à un temps qu'on a accordé. D'accord, mais attendez, pour le départ, ça va. On voit bien les gens qui viennent nous aider à ce moment-là. Mais s'il y a un appartement à 500 km, vos déménageurs sont allés voir l'appartement à 500 km avant d'y arriver? Non, justement. Alors le conseiller va prendre, il y a plusieurs outils qui sont hyper importants et qui nous aident aujourd'hui de pouvoir vérifier les accès au départ et à l'arrivée et de poser les bonnes questions. C'est notamment les outils Google, avec Google Street View, qui nous permettent de voir exactement les accès. Et puis de toute manière, nous on pose suffisamment de questions pour justement anticiper ce genre de choses. Mais ça, c'est un conseil à donner, c'est-à-dire qu'il faut bien aller voir les accès et puis pas seulement les accès extérieurs. Les problèmes d'escalier, par exemple, avec une trémie qui n'est pas suffisante pour passer un lit ou une armoire. Une armoire, ça se démonte. Vous me direz, mais le lit, c'est plus compliqué, par exemple. Donc effectivement, tous les meubles volumineux généralement sont démontés au préalable avant le déménagement. Un sommier, on le démonte pas. Effectivement. Donc là, dans tous les cas, effectivement, on reste quand même une société de déménagement. On est présent suffisamment partout en France pour trouver des solutions du type monte-meuble. Aussi, nous, on prévoit un contact auprès de la mairie au départ et à l'arrivée pour les autorisations de stationnement. C'est ça, j'allais vous demander, où est-ce qu'on demande l'autorisation? Alors l'autorisation de stationnement, soit la société s'en occupe, soit vous vous en occupez vous-même, mais c'est auprès de votre mairie qu'il faut faire cette demande et c'est une autorisation de stationnement. Ça ne veut pas dire que la place vous sera réservée le jour du déménagement. Il y en a qui va falloir anticiper. Faire une pose de panneaux. Et là, c'est assez délicat puisque chaque ville a ses réglementations. Donc c'est hyper important de pouvoir faire le point à ce niveau-là et
de communiquer avec la mairie pour prendre les dispositions nécessaires pour bien avoir la place de stationnement. Merci. Merci Jenna pour toutes ces précisions et tous ces petits conseils bien précieux. Merci. Donc c'est Demeclic.fr. Très bien. Voilà. Merci Jenna. 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 Très bien. Voilà. Merci.